Bonjour aux poissons, bienvenue mesdames et messieurs sur ma chaîne YouTube Boudoir Intime Tarot. Mon nom c'est Hélène, pardon pour le bruit. Je suis nouvelle sur YouTube, d'habitude je suis one-on-one avec des clients. Là avec la chaîne, je suis en caméra. Je vous avoue que c'est un peu inconfortable donc de me sentir tout seul. Donc, soyez pas trop dur avec moi. Si je fais des erreurs, soyez patients. Les poissons, dans quelle énergie êtes-vous cette semaine? Et après, on va aller voir, parce que c'est la première semaine du mois de juin. Après, on va aller voir le non-contact avec la personne que vous pensez. Alors, ceci dit, dans quelle énergie êtes-vous cette semaine? Les poissons. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une énergie où est-ce que on a fait des choses, puis là, cette semaine, on planifie, OK, de quelle manière je vais procéder? Est-ce que je m'en vais à gauche? Est-ce que je m'en vais à droite? Quelle décision que je vais prendre cette semaine? Vous savez que vous avez des choses à régler. Mais c'est une belle carte d'énergie. Ouais, le 2 de bâton, c'est une très belle carte. On va aller voir maintenant la personne à qui vous pensez. Pardon, dont vous n'êtes pas en contact. Pardon. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne qui n'est pas en contact? 7 de bâton, mon Dieu. Elle s'est à la défensive, cette personne-là. Elle a essayé de se débattre pour faire gagner un point de vue très sincèrement. Ça a été... ça voulait envie. Oh mon Dieu! Avec le page d'épée. Hein, elle est fâchée. As de pentacle. Elle a vraiment envie de faire valoir un point de vue. Elle a vraiment envie de faire valoir un point de vue très sincèrement. Elle s'est dit, moi, là, il y a des choses que j'ai envie d'expliquer pour que vous, le poisson, vous compreniez son point de vue. Alors, on va éclaircir le page d'épée. C'est un peu immature, cette personne-là. Là. Elle pense que vous allez un peu croire n'importe quoi. Ouais, 5 de bâton. OK. Et il y en a trop. Les poissons. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Bien, il y a eu de la chicane. Il y a eu de la chicane, il y a eu des arguments. Elle l'a comme mal pris. Elle a voulu débattre un point de vue. Elle a envie de revenir et de dire, là, on va parler parce que j'ai envie d'avoir raison. Oh, Colin. Oh, cette personne-là, là, elle a envie de se battre pour gagner un point de vue. Elle arrive à force en se disant, j'arrive rapidement, je veux m'expliquer. Je veux m'expliquer. J'ai des choses que j'ai envie de dire, puis qu'on comprenne. On s'est disputé pour quelque chose, mais j'ai envie de gagner un point de vue, parce que là, j'en dors plus. Hein, le 9 d'épée. J'étais à la fin de quelque chose, puis j'ai envie d'enlever les épines dans mon dos, puis d'enlever la culpabilité de ce qui s'est passé, parce que j'ai envie de passer à autre chose. C'est comme si elle demandait pardon. Hein? C'est comme si elle demandait pardon. Mais vous, là, attends une minute, là. Vous, là, vous voyez ça comment? Que cette personne-là, elle va revenir pour gagner un point. Vous voyez ça comment que cette personne-là veut revenir pour gagner un point. Reine de Pentacle, vous êtes en force, vous êtes dans le footisme un peu. 3 de Pentacle, As de coupe. Pardon. C'est en position de force. C'est en position de dire, je veux bien t'écouter, là, mais ça ne donnera rien. Le 3 de Pentacle, c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans la situation qui fait que quand vous allez avoir cette conversation-là, il y a quelqu'un d'autre d'impliqué. Il y a quelqu'un d'autre d'impliqué
Parce que je pense que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, les poissons. Parce que l'as de coupe, avec un trio de personnes ici, là, j'ai comme l'impression quand même, vous pensez beaucoup à l'autre personne, c'est normal. Oh, pardon. Mais je pense que il y a quelqu'un d'autre qui a fait une avance sur vous. Oui, je pense que oui. Puis l'autre personne, elle veut comprendre, elle se dit, bon, moi, je suis partie, je suis un peu jaloux, là. L'as d'épée, là, c'est une personne jalouse, c'est une personne qui arrive en force, puis comment ça, tu as déjà rencontré quelqu'un, toi? Hein? T'as pas le cœur brisé? Non. Vous n'avez pas le cœur brisé, les poissons? Non. OK. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? L'autre personne qui n'est plus en contact avec vous, c'est quoi le but de revenir et vous dire ça, là? C'est juste parce que... OK, oui. Elle a appris des choses qui étaient cachées. Oups, le lover. Elle a appris des choses. The Empress, c'est l'impératrice, le lover et le 2 de bâton. Cette personne-là, là, elle a su des choses de quelqu'un qui est venu lui dire. Puis elle n'a pas aimé ça, savoir qu'est-ce qu'elle a appris. C'est un peu un jeu de pouvoir dans tout ça, là. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle vous voit vraiment en force. Le lover, peut-être que oui, vous êtes amoureuse aussi. L'impératrice, c'est une personne en force. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle vous voit en force, puis elle voit que vous avez mis le bandeau sur vos yeux, puis ça ne vous tente plus de retourner dans le passé. Elle va essayer de revenir. Elle va essayer de revenir, mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce que l'autre personne veut revenir pour les bonnes raisons ou c'est juste parce que c'est son orgueil? Hein? Tantôt, c'était le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une personne très orgueilleuse. King of Wands. Hey. Oui. C'est une personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous, tu sais, elle vous voit comme l'impératrice, elle voit que vous avez probablement rencontré quelqu'un, vous ne retournerez pas en arrière parce que vous avez enlevé le bandeau sur vos yeux. Vous avez bien vu que l'autre personne, ce qu'elle vous a fait, il y a non-retour, un non-retour ferme parce que avec le roi de bâton, là, il y en est non question. Vous faites bien, les poissons. Il n'est pas question de retourner en arrière. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pensez pas à cette personne-là. Vous ne seriez pas en train de faire un tirage de tarot présentement si ce ne serait pas le cas. On va dire les vraies affaires. Oups. Mais oui. Parce que cette personne-là, elle vous a brisé le cœur. Le 3 de denier. Cette personne-là, là, elle vous avait brisé le cœur. Il y a quelque chose que vous avez su de cette personne-là aussi, là. Puis ça vous a brisé le cœur. Mais moi, je pense que vous avez réellement passé à autre chose. Il a essayé pourtant auparavant, il vous a brisé le cœur. Le valet de bâton, il est revenu en disant, je te demande pardon. 3 de denier, on va essayer ensemble d'arranger ça. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Moi, je pense que vous avez déjà quelqu'un qui est en train de vous faire la cour. Mesdames et messieurs, les poissons. Et vous êtes vraiment passé à autre chose. Comment ça va pour vous, les poissons, dans le futur? Dans le futur, comment ça va aller pour vous? Est-ce que vous retournez en arrière? Est-ce que vous retournez en arrière? Oh mon Dieu, que ça vous tente, hein? Ouais. En même temps, l'étoile, c'est des souvenirs. C'est ça, c'est des souvenirs. Vite de bâton, rapide. Le pape. Eh mon Dieu. OK. Le 2 d'épée. Avez-vous l'intention de retourner en arrière? Eh boy.
c'est sûr que vous avez vécu des très beaux moments avec cette personne-là, l'étoile, hein? C'est sûr. Le vide de bâton, ça arrive vite. Il va vous faire une offre. Il va vous faire une offre très, très, très prochainement. Il va vous faire une offre très prochainement de remettre en couple solide. Mais vous avez un bandeau sur les yeux, puis je pense pas que vous avez l'intention de l'enlever. Non, je ne pense pas. On va aller voir plus loin parce que moi, je suis curieuse. Non, on va commencer par celui-là. Qu'est-ce que cette autre personne pense de vous? Est-ce qu'elle va vraiment revenir avec des bonnes intentions? Le contre-dame. Contre-dame. L'âme sœur. Ouais. Moi, je pense que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, puis c'est probablement pour ça que l'autre personne est partie. Puis là, ben, contre-dame, c'est comme si ça vous dirait, je vais quasiment te demander en mariage. C'est comme si ça dirait, mon dernier recours, c'est de la demander en mariage, ou de le demander en mariage, de signer un contrat de est-ce qu'on peut retourner ensemble. Et elle revient en force, cette personne-là, éventuellement. Mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Un instant. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons que cette personne revient? Ou c'est juste de la jalousie parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous tourne alentour, les poissons? We will leave. Will you leave me like the others? Tu sais, c'est comme ça, dirait cette personne-là. Tu as rencontré quelqu'un d'autre, mais tu l'as déjà fait avant, puis tu mets tout le temps tes ex dehors, ou c'est tout le temps toi qui les laisses. Est-ce que tu vas encore faire pareil avec moi? Cette personne-là, c'est ce qu'elle se pose comme question. Puis elle a le sentiment du rejet, puis elle se dit non, tu ne feras pas le coup à moi. Vous, de votre côté, là, bon, on va mettre ça là parce que vous, de votre côté, vous sentez comment dans cette situation-là? Le fait qu'il pense revenir. Eh, mon Dieu Seigneur, vous ne voulez pas qu'il revienne. Vous y pensez, vous avez des souvenirs, c'est clair. Puis il va revenir. Il va revenir avec plein de bonnes intentions, mais hey, c'est un problème, là. C'est rempli de problèmes. Ça va vous causer un problème. Repelaille. Puis là, ben, hein, tu me laisses tout le temps, tu fais tout le temps ça, comme tous tes ex, c'est tout le temps toi qui les laisses. Vous prenez ce qui résonne dans le tirage, là. De votre côté, de votre côté. It is all too much. C'est trop, c'est juste trop. Vous n'en voulez plus de problème. Vous avez mis ça en arrière de vous, vous êtes passé à autre chose. Les poissons, cette personne-là va vous recontacter, mais c'est un contact rapide. C'est un contact rapide, sauf que la personne qui revient, là, elle va vouloir vraiment vous charmer, puis quasiment vous demander en mariage. C'est quasiment ça. En tout cas, moi, j'ai envie de connaître le restant de l'histoire. Fait que s'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires si jamais cette personne vous demande en mariage. Je suis très, très, très curieuse. Alors, likez, suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Ça, quand vous vous abonnez, ça aide à monter ma chaîne. Soyez prudents, n'acceptez pas l'inacceptable. Attention à vous.